Dans la vie, les relations que tu entretiens peuvent soit te hisser vers le haut, soit t'entraîner vers le bas. Si tu veux avancer, atteindre tes objectifs et maintenir ta paix intérieure, il est crucial de savoir avec qui tu t'entoures. En tant que stoïcien, tu sais déjà que ta tranquillité d'esprit est précieuse, et certains types de personnes peuvent venir ébranler cette stabilité si tu n'en es pas conscient. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour repérer les personnes qui nuisent à ton équilibre mental et à ta progression. On dit souvent que nous sommes la moyenne des personnes avec qui nous passons le plus de temps. Alors, imagine l'impact sur ta vie si tu t'entoures de gens qui te tirent vers Jemenda, Chelita Zimmer, Kubiberba. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle que la meilleure manière de se défendre, c'est de ne ressembler à personne. Adopter une vie stoïque, c'est aussi être sélectif avec ceux à qui tu accordes ton temps et ton énergie. Mais comment reconnaître ces personnes toxiques? Quels comportements doivent te mettre en garde? Et comment faire pour t'en libérer sans conflit inutile? Dans les prochains chapitres, on va explorer ensemble les profils de ces personnes à éviter absolument. Les critiques incessantes de ceux qui te rabâchent, que tu n'es jamais assez, peuvent profondément nuire à ta sérénité. Cette attitude critique, souvent subtile mais persistante, vise à miner ta confiance en toi, rendant difficile toute progression personnelle. Pourquoi éviter ces personnes? Épictète nous apprend que ce qui importe n'est pas ce que les autres disent ou pensent de toi, mais ce que tu penses de toi-même. Les critiques sont souvent le reflet des insécurités de ceux qui les émettent. En restant stoïque face aux critiques non constructives, tu gardes ton équilibre. Comment les repérer? Ces personnes chercheront toujours à minimiser tes réussites, soulignant tes défauts, plutôt que tes progrès. Elles critiquent par besoin de dominer, rarement pour t'aider à grandir. Face à elles, demande-toi si ces critiques visent vraiment ton bien ou si elles cherchent simplement à te rabaisser. Comment réagir? Sois poli, mais ferme. Prends une certaine distance, même émotionnelle, en ne prenant pas leurs remarques comme des vérités absolues. En stoïcien, tu es maître de tes pensées et tu choisis de n'accorder de valeur qu'aux avis constructifs. Les manipulateurs utilisent le mensonge, la flatterie et d'autres techniques subtiles pour obtenir ce qu'ils veulent, sans considération pour tes besoins ou ta tranquillité. Leur objectif est de prendre, souvent, en jouant sur tes émotions ou en profitant de ta gentillesse. Pourquoi éviter ces personnes? Épictète disait qu'il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Un manipulateur peut saper ta confiance en toi, te pousser à faire des choix qui ne sont pas les tiens et te détourner de tes principes. Leur présence constante peut devenir un poison pour ton équilibre intérieur. Comment les repérer? Ils sont rarement directs dans leurs intentions. Leurs discours changent selon leurs intérêts du moment, et ils cherchent à te faire culpabiliser lorsque tu ne réponds pas à leurs attentes. Leur sympathie est conditionnelle. Comment réagir? Démarque-toi. Reste courtois, mais fixe des frontières claires. En les observant avec un esprit stoïque, tu pourras mieux comprendre leurs intentions sans t'en laisser affecter. Refuse de te faire influencer et maintiens fermement tes décisions, même si cela leur déplaît. Les pessimistes ont une façon particulière de voir la vie. Ils trouvent toujours quelque chose de négatif, même dans les situations les plus favorables. Leur perspective peut influencer ton moral et étouffer ton optimisme naturel. Pourquoi éviter ces personnes? Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur le bon usage de notre temps et de notre énergie. Être constamment entouré de pessimisme limite ta capacité à te projeter vers l'avant et à apprécier les progrès, même petits, que tu fais chaque jour. Comment les repérer? Ils voient toujours le verre à moitié vide et sont prompts à pointer les risques plutôt que les opportunités. Face à toute proposition, ils répondent par des scénarios catastrophes. Leur langage est bourré de mais et de si seulement. Comment réagir? Reste empathique, mais ne te laisse pas influencer par leur vision.
Prends de la distance et rappelle-toi que ta vision est celle que tu choisis. N'hésite pas à recadrer la conversation sur un ton positif pour ne pas tomber dans leur spirale de désespoir. Enfin, les conformistes refusent tout ce qui sort de leur zone de confort. Ils n'encourageront pas tes ambitions ou ton développement, car tout ce qui est nouveau ou différent les met mal à l'aise. Leur peur du changement risque d'étouffer ta croissance personnelle. Pourquoi éviter ces personnes? Le stoïcisme enseigne que la vie est faite de changements et d'adaptations. Les conformistes tentent souvent de te ramener à des schémas de pensée limitants, freinant ainsi ton développement. Ils cherchent à t'ancrer dans leur vision restreinte. Comment les repérer? Ils sont réticents à essayer de nouvelles choses et critiquent toute tentative de sortir de la norme. Lorsqu'on leur parle de projets ambitieux, ils réagissent tout coin. Ou des conseils de prudence excessive. Comment réagir? Continue à progresser malgré leur réticence. Fixe-toi des objectifs ambitieux et avance sans chercher leur approbation. Leur confort dans la conformité ne doit pas être le tien. Sois l'artisan de ton propre chemin. En fin de compte, ta tranquillité et ta progression personnelle dépendent en grande partie des personnes que tu choisis de garder autour de toi. En évitant les profils de personnes que nous avons vus ensemble, tu te donnes la possibilité d'évoluer vers une version plus forte de toi-même, fidèle aux principes stoïciens. Marc Aurèle disait que « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et cette qualité est bien plus facile à maintenir lorsque tu t'entoures de personnes inspirantes, positives et qui respectent ton parcours. » Prends le temps de réfléchir à tes relations actuelles, observe sans jugement et fais les ajustements nécessaires. Ta tranquillité d'esprit et ton cheminement personnel en dépendent.